Bonjour, c'est Laure de la Bibliothèque interculturelle. Bienvenue dans cette deuxième capsule de recommandation de lecture jeunesse. Aujourd'hui, on va parler des 3-5 ans. Je vous ai fait une sélection de livres que, en général, les enfants adorent et qui font beaucoup sourire les adultes aussi. Ce sont les livres où le narrateur s'adresse directement au jeune lecteur en lui demandant de participer à l'histoire. Alors, je vais vous parler de 7 auteurs en particulier et de 3 livres. Je vais commencer tout de suite avec une superstar de la littérature jeunesse, Hervé Tullet, que vous connaissez sûrement. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer un peu le principe de ces livres qui sont tous quasiment interactifs. Celui-ci est son meilleur vendeur, il s'appelle Un livre, il a été traduit dans 35 langues et le principe est simple mais génial. L'enfant joue avec les éléments graphiques. À chaque page, il y a une consigne, il la suit et il voit l'effet de son action à la page suivante. Appuie sur ce rond jaune et tourne la page. Il appuie. Nous voilà avec 2 ronds jaunes. Bien! Et maintenant, appuie sur ce rond jaune encore une fois. On appuie. 3 ronds jaunes. Donc c'est assez magique. Vous avez compris le principe et tout au long du livre, il y a différentes actions. Donc il faut souffler, il faut secouer le livre, le pencher. Donc c'est assez formidable et c'est une belle introduction aussi au graphisme et aux arts plastiques. Donc Hervé Tullet, il en a fait beaucoup. Si vous cherchez avec son nom, vous allez les trouver dans le catalogue. Dans un autre genre, Sally Greenley, alors j'ai pas réussi à avoir l'exemplaire de celui-ci, mais voyez la couverture, et Oust. Alors elle, sa spécialité, c'est d'utiliser donc ce genre interactif pour aider l'enfant à surmonter ses peurs. Il joue à se faire peur. Les enfants aiment beaucoup ça. Attention peut-être des fois aux enfants les plus sensibles, notamment avec cet album-là. Le principe de cet album, c'est que l'enfant va aller explorer le château d'un géant endormi. Donc déjà, le postulat de base, c'est qu'il faut raconter l'histoire en chuchotant. Et ça, juste en soi, c'est assez génial. Tout le long de l'histoire, il y a une tension du début à la fin qui ne fait que monter. On raconte en chuchotant et vous allez voir que les enfants ne font pas forcément les malins. Il y a beaucoup d'humour, donc ça désamorce un petit peu les choses, mais c'est vraiment extrêmement bien fait. Celui-ci fait aussi un peu peur, avec beaucoup d'humour, moins que Chut. Donc pour les enfants les plus sensibles, je vous recommanderais peut-être de commencer avec celui-là. Donc vous voyez, à chaque page, là c'est l'exploration d'une forêt, et ce dont on a peur, c'est des ours, pas d'un géant. Et donc à chaque page, il y a des éléments qui préviennent du danger, qui essayent de décourager l'enfant d'aller plus loin. Les panneaux disent de ne pas entrer, je crois qu'on devrait faire demi-tour, non? Et donc à chaque page, le narrateur essaye plutôt de décourager l'enfant d'aller plus loin, en lui soulignant justement la dangerosité des choses. Ce qui fait que finalement, il se sent presque courageux, c'est lui qui prend les décisions. Il ne peut pas résister évidemment à l'envie d'aller plus loin, de soulever les volets pour voir ce qui se cache derrière. Donc c'est effrayant, mais pas trop, et c'est toujours amusant, et ça marche du tonnerre. Sally Greenley, donc notamment Oust, et surtout, pour l'Halloween, c'est parfait. Chut. Une autre autrice que j'aime beaucoup, c'est Vivian Schwartz, et ces 3 livres qui mettent en scène ces 3 personnages de chats très très coquins. Il y a des chats dans ce livre, il n'y a pas de chat dans ce livre, et est-ce qu'il y a un chien dans ce livre? Alors ce sont des livres que j'aime beaucoup. Les chats regardent directement le narrateur, l'enfant, et lui parlent, des dialogues très enlevés, des illustrations très colorées. Par exemple, tiens, t'es venu nous rendre visite? Le problème, c'est que nous allons partir. Oui, nous allons visiter le monde. Donc dans cet album-là, les 3 chats essayent désespérément de sortir du livre. Il y a également beaucoup d'inventivité au niveau du livre lui-même, donc des pages qui s'allongent avec le personnage. Également des pages pop-up, comme ici. Donc c'est aussi graphiquement très inventif, c'est vraiment très très drôle. Un excellent moment à passer avec les enfants. Ça se termine sur une note d'humour. Il n'y a pas assez de lait dans ce livre.
Donc Viviane Schwartz, c'est aux éditions Fides. Une autre proposition originale en jouant sur l'adresse au lecteur nous vient de Ramadier et Bourgeot. Ils ont fait toute une série de livres sur les émotions. Le livre amoureux, le livre qui a peur, il y a aussi le livre en colère. Le principe est simple, c'est qu'au lieu d'avoir une histoire avec un petit garçon ou une petite fille qui aurait peur et qu'on suivrait, et bien là, c'est le livre lui-même qui devient le personnage principal de l'histoire qui a peur. Et une petite souris qui demande à l'enfant de l'aider à surmonter sa peur. Donc, pour prendre un exemple, le livre n'arrive pas à s'endormir. Il tremble, le pauvre. Et l'enfant va être invité à le rassurer. Alors, à regarder sous l'armoire, sous le lit, à lui apporter un verre d'eau, à lui faire un gros câlin, etc., etc., jusqu'à ce que le livre, enfin, s'endorme paisiblement. Donc c'est valorisant pour l'enfant, on lui demande vraiment d'essayer de trouver des solutions pour rassurer le livre, le mettre à contribution. Et bien sûr, eh bien, ça lui donne des outils pour quand lui, à son tour, va ressentir ses émotions. Donc c'est la série s'appelle Le livre qui, plus l'émotion, Ramadier et Bourgeot. Je vous conseille notamment, à mon avis, le plus réussi de la série, c'est Le livre en colère, avec une couverture toute rouge de colère. Un autre auteur, un autre style, Alex Sanders, à l'école des loisirs, avec cette série mettant en scène un petit loup qui vient contrôler ce qui se passe dans les maisons et qui croque les enfants passage, les enfants qui ne vont pas au lit, qui ne se lavent pas les dents, etc. Un petit loup qui a l'air un peu méchant avec ses quenottes aiguisées, mais qui surtout est très très coquin et les enfants ne s'y trompent pas. Donc par exemple, pour vous montrer un peu le style. Et les enfants tout cracra qui ne veulent jamais se laver ni brosser leurs petites dents, qu'est-ce que tu en fais, loup? Miam, miam, miam. Je les lave, je les brosse et je les croque. Et les enfants qui font des caprices pour ne pas aller au dodo quand c'est l'heure, je les adore, ce sont les meilleurs. Je les fais cuire avec du beurre et je les croque, etc., etc. Vous allez voir qu'assez vite, les enfants peuvent se sentir concernés, mais la fin est là pour les rassurer, puisque la maman du petit loup arrive pour lui demander d'arrêter d'embêter les enfants. Et il se retrouve à son tour puni. Je ne peux pas te croquer, je suis puni. Donc voilà, une série que j'aime beaucoup. Oups. Le petit loup, passage, pas trop de bruit, pas encore en dodo, il y en a d'autres d'Alex Sanders. Donc il me manquait un auteur qui est aussi un spécialiste des livres interactifs qui s'appelle Richard Byrne, qui fait une série de livres très très drôles mettant en scène Bella et son chien. Ce livre ne fonctionne pas, il y a aussi On s'est trompé de livre et ce livre a avalé mon chien. Donc notamment ces 3 titres. Le principe de celui-ci, c'est que l'ami de Bella a un nouveau jouet, un camion de pompiers télécommandé. Donc il y a une télécommande avec des tas de touches, asperger, tourbillonner, en bas, en haut, marcher, voix. Et alors, ils essayent ensemble, Bruno essaye de faire fonctionner, de montrer à son ami comment son camion fonctionne bien. Seulement, ils s'aperçoivent que le jouet ne fonctionne pas. Par contre, il y a autre chose qui se met à fonctionner. Le livre devient complètement incontrôlable et Bella fait appel au petit lecteur pour l'aider à remettre les choses à leur place. Donc c'est très original, c'est très drôle et c'est très tendre, à l'image des autres titres de Richard Byrne que je vous recommande. Un genre un petit peu différent, les livres d'Olivier Talek qui demandent au lecteur de résoudre de petites énigmes. Alors c'est très bien fait. À chaque double page, on a une galerie de personnages et une question. Ici, qui a oublié sa veste sur le porte-manteau? Donc on regarde la veste, on regarde les personnages et à l'enfant de déduire qui a oublié sa veste sur le porte-manteau. Ça fait travailler ses capacités d'observation, ses capacités de déduction. C'est très amusant. À chaque double page, une nouvelle question. Et à la fin du livre, on a les réponses. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'une fois qu'on a lu le livre
une fois en entier, l'enfant en général se souvient des réponses, donc on a peut-être moins tendance à le revisiter, mais enfin c'est une proposition très amusante et très intéressante. Vous pouvez le prendre à la bibliothèque au lieu de les acheter. Maintenant, je vais vous parler de livres unitaires. Celui-ci, Le gang des gigoteurs. S'il y a un jour de pluie ou un jour de neige et que vos enfants ont besoin de bouger mais que vous avez un peu la flemme d'aller dehors, voilà votre ami. Je vous le déconseille fortement par contre avant d'aller dormir. C'est un livre où l'enfant est invité à suivre le chef d'une gang et à passer une épreuve initiatique pour faire partie de la gang. Donc il va devoir faire plein de choses que lui demande de faire le chef. Alors quelques exemples. Essayez de trouver un code secret. Essaye crotte, vert, bleu, jaune. Crotte, vert, bleu, jaune. Non, raté. Un autre, un autre. Une fois qu'il a trouvé le bon code secret, tu me suis, vite. Couche-toi sur le dos et pétale 10 coups en l'air pour me rattraper. Encore un autre exemple. Avance sur le chemin avec tes mains. Ou encore, et maintenant tu devrais réussir à faire 5 pas comme moi en te tenant les chevilles. Puis mets-toi sur le dos et gonfle ton ventre pour imiter un ballon qui se dégonfle. Bref, vous avez compris l'idée, c'est un livre qui fait bouger comme c'est annoncé. C'est de Muriel Zurker et Bérangère Delaporte aux éditions Graines 2. Très amusant et ça brûle de l'énergie. J'avais quelques autres unitaires. Ah oui. Attention, ouvrir doucement, ce livre a des dents. De Nick Bromley et Nicolas O'Byrne, c'est un titre chez Père Castor très amusant. Le narrateur, le parent qui commence le livre, essaye de raconter, croit qu'il va raconter l'histoire du vilain petit canard, mais assez rapidement, il s'aperçoit qu'il y a un intrus dans le livre. Et pas un petit intrus, un énorme crocodile qui se met à manger le texte. Donc on voit que les illustrations sont superbes, le graphisme des textes aussi. Ce vilain intrus s'endort en plein milieu du livre et finit même par commencer à le dévorer. Gros succès assuré pour les enfants qui en redemanderont. Attention, ouvrir doucement, ce livre a des dents. Et enfin, je vais terminer par Petit pingouin à le hockey. Un petit livre très très mignon où un pingouin a besoin du petit lecteur pour lui faire peur et l'aider à faire passer son hockey. Alors comme on peut s'y attendre, moi je n'aime pas trop avoir peur. Alors sois gentil, tu vas dire bouh à 3. Prêt? 1, 2, 3. Bouh! Là l'enfant doit essayer de faire peur au petit pingouin, ce ne sera pas suffisant, donc il va essayer de plus en plus fort. Et à la fin, il y a une chute assez surprenante. Il n'y a pas que le petit pingouin qui sursaute. Voilà, vous devriez avoir de quoi passer de bons moments interactifs et ludiques avec vos enfants. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle capsule. Bye!